On va maintenant revenir sur cette tempête diplomatique, le mot n'est sans doute pas trop faible ce soir, déclenchée par l'annonce du PDG d'Orange qu'il souhaite se retirer d'Israël, au plus vite, a-t-il dit, mais il y a un contrat en cours et donc cela va se faire. Vous allez voir le communiqué d'ailleurs qu'a diffusé aujourd'hui le groupe Orange depuis Paris. Pas de prise de parole, uniquement donc un communiqué très court pour confirmer qu'Orange allait se désengager d'Israël, mais qu'il ne souhaitait pas entrer, je cite, dans un débat politique. En clair, pas de commentaires donc quant à la portée politique qui est évidente pourtant de cette décision. On est avec ici dans ce studio Meir Habib. Bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger, député UDI. Alors, il y a eu des réactions, quelques-unes quand même, notamment celle d'Elisabeth Guigou tout à l'heure à l'Assemblée nationale, qui dit qu'Orange a parfaitement le droit de dénoncer ce contrat et que c'est Israël qui est dans son tort avec donc ce qu'elle appelle les colonies. Vous savez, Elisabeth Guigou est une antisioniste, je l'ai bien compris, parce qu'elle est présidente de la Commission des Affaires étrangères, elle est obsédée par Israël, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui ne voient pas qu'aujourd'hui, en 2015, on crucifie les chrétiens. Comme je l'ai dit la semaine dernière au Premier ministre, 300 000 morts dans cette région du monde. On tranche des gorges, on viole des femmes, dans un silence assourdissant. L'Iran va être nucléaire, ça n'intéresse personne. On vend des rafales au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, ça, il n'y a aucun souci. Une seule obsession, un minuscule État, 24 000 km², Israël. Le boycott est interdit. Manuel Valls a dit que le nouvel antisémitisme était de l'antisionisme. C'est une décision antisioniste qui est interdite par la loi française. J'ai écrit au Premier ministre pour demander la démission, le drame. C'est la pression de l'extrême gauche. Cette même extrême gauche, cette même gauche du Parti socialiste, comme Elisabeth Guigou ou Alexis Bachelet ou d'autres, enfin en tout cas Alexis Bachelet, peut-être pas Elisabeth Guigou, qui étaient à des manifestations où on a crié, hélas, mort aux Juifs à Paris, où on a crié pas seulement et aussi mort à Israël, qui sont obsédés par ce minuscule État. Tous les problèmes du monde sont à cause d'Israël. Ouvrez les yeux de grâce. Si ce conflit est une question de territoire, ça fait longtemps qu'il aurait été résolu. Les Israéliens sont sortis du Liban, sont sortis du Sinaï, sont sortis de la bande de Gaza. Mais regardez ce qu'il y a autour de nous. Un océan de barbarie. Encore une fois aujourd'hui, Orange, peut-être parce qu'il a des soucis avec la justice en France. Il est mis en examen, monsieur Richard. Est-ce que pour lui, c'est un signe à sa base au niveau des syndicats, de la CGT et autres, pour leur dire, ne vous inquiétez pas, on frappe sur Israël, il y a toujours des gens, ça plaît beaucoup. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français cautionne ce qu'a décidé Orange ? J'attends une réaction du gouvernement français. J'écris à Manuel Valls, demain la lettre partira demain matin. J'ai demandé la démission de Stéphane Richard et j'attends je crains hélas qu'il n'y ait pas de décision parce que le gouvernement français étant le marteau et l'enclume, il veut à la fois aujourd'hui satisfaire son extrême gauche, satisfaire le Parti communiste, qui sont des mouvements antisionistes, qui ont la haine d'Israël, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, qui ne voient pas aujourd'hui que nous sommes dans une guerre de religion globale, ils ne voient pas aujourd'hui ce qui est en train de se passer à travers le monde. En 2015, on crucifie des chrétiens, je répète, comme j'ai répété la semaine dernière aux questions au gouvernement, en 2015, on crucifie des chrétiens. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. J'ai rencontré des chrétiens encore tout récemment qui disent la seule moyen de vivre notre foi, c'est d'être aujourd'hui sous autorité israélienne parce qu'on peut pratiquer. Regardez ce qui se passe à Bethléem aujourd'hui. 17% de chrétiens contre 85% il y a 20 ans de cela. Ça, c'est dans l'autorité palestinienne. Mais là, concrètement, de quoi s'agit-il ? De boycotter un pays parce que dans Judée, Samarie, il y aurait Orange, etc. De qui se moque-t-on ? On vend des rafales et à des pays tortionnaires à travers le monde qui pratiquent la charia. Et c'est Israël encore qui est au point de Toulouse. On a oublié qu'il y a eu Toulouse. On a oublié ce qu'avait dit Mera. On a oublié ce qu'a dit Colibali avec la haine d'Israël. On est en train de mettre de l'huile sur le feu. C'est pas une bonne décision. J'attends du gouvernement français d'appliquer la loi. Le boycott est interdit et j'attends d'appliquer. On va voir un petit peu. À ce stade, il n'y a pas encore eu de réaction. Est-ce que vous pensez que cela est dû à la réélection finalement de Netanyahou et à la pression que veulent exercer des pays comme la France sans doute sur Israël pour qu'ils reprennent les négociations avec les Palestiniens ? Mais c'est exactement l'inverse. Plus il y aura de pression pour Israël, plus Netanyahou aura encore plus de force. Netanyahou défend le droit à son État à vivre. Netanyahou est un homme pragmatique, je le connais depuis de longues années. Il est prêt à des concessions douloureuses. Quelles concessions peut-on faire aujourd'hui alors que l'État palestinien est un gouvernement bicéphale avec une organisation djihadiste, le Hamas. Je voudrais écouter la France. Israël doit négocier avec le Hamas, avec des djihadistes. Alors qu'on va négocier avec Daesh, on va négocier avec Boko Haram. De quoi parle-t-on ? De qui se moque-t-on ? Ouvrez les yeux avant qu'il soit trop tard. C'est chez nous, une mosquée, une église à Paris. Sans si jamais on avait eu un pied nickelé qui s'est tiré une balle dans le pied après avoir tué Aurélie Châtelain, cette malheureuse danseuse qui a pris une balle. Pendant une semaine, on ne savait pas pourquoi elle était morte. Il avait 3 kalachnikovs dans la voiture. Il devait aller
massacrer des chrétiens lors d'une messe à Villejuif. Les gens l'ont oublié, ça. On a oublié, on a envie de voir que ce que l'on veut. De quoi parle-t-on? Il y a une guerre de religion globale. Hélas, hélas. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que toutes les religions chrétiennes, c'est pas évidemment, heureusement, c'est une minorité de musulmans, mais il faut ouvrir les yeux. Israël est un État minuscule, c'est 2 fois la Dordogne sur la carte. Regardez la superficie d'Israël sur une carte. Elle se bat depuis son existence avec des gens qui veulent pas un État à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. Il le dit, c'est ce que dit le Hamas dans sa charte, avec la haine du juif, avec les articles. Lisez aujourd'hui, c'est toutes ces sourates, hélas, du Coran qui appellent à tuer des juifs, etc. Et là, aujourd'hui, l'extrême gauche, la gauche, les anti-sionistes, les anti-israéliens sont en première ligne. Il y a des amis, y compris dans le gouvernement français. Il y a des amis d'Israël, y compris chez les socialistes. Mais aujourd'hui, il y a 2 tendances. Comme à l'époque de l'affaire Dreyfus, on avait les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards. Donc ce n'est pas seulement la droite aujourd'hui qui pourrait prendre la défense d'Israël. On peut trouver j'attends de Manuel Valls, j'attends de François Hollande, j'attends de M. Le Guen, j'attends de tous les amis d'Israël. Nicolas Sarkozy qui sera en Israël lundi. Nicolas Sarkozy sera en Israël. J'aurai l'occasion en tant que député de la circonscription, même si je ne fais pas partie de son parti, mais j'ai beaucoup d'estime à titre personnel. Il a lui aussi fait des erreurs par rapport à Israël. Je le dis clairement. Quand il a fait rentrer la Palestine à l'UNESCO, c'était à mon sens prématuré, une erreur. Quand il a parlé de Jérusalem, capitale des États, c'était aussi une erreur. Mais à part ça, j'ai aucun doute que c'est un vrai ami d'Israël. Et il vient ici par un acte d'amitié, il va à la conférence d'Ercilia, il rencontrera le Premier ministre et le président de l'État, il vient en tant que Premier ministre. Mais ceci étant dit, la France et les gouvernants français ont le droit, y compris avec des États amis, d'avoir des divergences. C'est ce qui se passe à travers le monde. On a le droit d'être pas ou pas d'accord, on n'a pas le droit de se mêler. On a le devoir de respecter une démocratie. Israël est la seule et unique démocratie de cette région. Elle a élu pour la 4e fois Netanyahou, ce qui est unique dans une vraie démocratie. Je demande que la France respecte la démocratie israélienne, qui est la plus belle démocratie et l'unique démocratie de cette région. Merci Meir Habib pour cette réaction donc à chaud après cette décision d'Orange. Je rappelle que vous êtes député UDI des Français de l'étranger.